foi. Vous savez, quand je suis en train de dire une vie de foi, j'essaie un peu d'aller rapidement dans mon TikTok. Ce que je vois le contraire. On sous-entend donc le thème d'aujourd'hui, c'est une vie de foi. Vous pouvez m'aider à écrire le thème une vie de foi. Vous savez, on a l'impression de dire une vie de foi, mais on exclut beaucoup de choses qui sont parties de la base des vies de foi. Tout le monde, je suis chrétien, j'aimerais vivre une vie de foi. Il y a beaucoup qui comprennent encore très très mal. Il y a beaucoup qui pensent le fait de lire la Bible, c'est ça la vie de foi. Mon frère, ma soeur, il y a un élément primordial qui fait que la vie de foi soit une vie de foi, c'est la vie des épreuves. Donc nous devons remarquer où nous devons savoir une chose lorsqu'on parle d'une vie de foi, un style de vie de foi, donc c'est une vie remplie des épreuves. J'aimerais dire déjà à quelqu'un, frères et sœurs, un enfant de Dieu qui ne vit pas des épreuves ne grandira jamais. C'est ainsi aujourd'hui dans nos églises, on a beaucoup de bébés spirituels. Parce que des gens qui ne vivent pas une vie des épreuves. Mon frère, ma soeur, je me souviens des temps où j'ai passé des épreuves. Je termine cette épreuve, il y en a encore qui vient. Donc ainsi de suite. Ça ne s'arrêtait pas, ça s'est succédé. Et je pense qu'à un moment donné, les ambulances faisaient le tour devant ma maison. Les ambulances me prenaient, je me retrouve à l'hôpital, le docteur va me checker. À la fin, le docteur va me dire, monsieur, vous êtes en forme comme vous êtes là, il faut aller courir. Que Dieu nous bénisse. Et aujourd'hui, lorsque je vois des gens, des jeunes, que j'encadre souvent, passent de vie des épreuves, je rigole, je dis oui. Moi, à mon tour, il n'y avait personne pour m'expliquer tout cela. Et quand j'ai terminé une épreuve quelconque, c'est là où j'avais peut-être une vie globale de tout ce qui vient de se passer. Mais toi, tu as quand même quelqu'un que Dieu a placé à côté de toi, qui est moi. Je t'explique, quand tu vois ça, il te faut que tu pries comme ça. Il faut que tu passes comme ça. Il faut que tu entres dans une vie de jeûne. Il faut que tu fasses ça, très attention. Mais moi, mon tour, il n'y avait personne. Et c'est là, c'est ainsi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais comment lui vient seulement au Seigneur, ça fait 2 ans. Mais comment il est avancé plus vite que moi qui a fait 10 ans dans le Seigneur? Non, mon frère, ma soeur, les années dans le physique ne comptent pas si tu ne passes pas des épreuves. Spirituellement, tu resteras un bébé spirituel. Mais quelqu'un qui a fait que 1 an, 6 mois, il a eu des épreuves intenses. Mon frère, ma soeur, tu n'auras pas une même manière de voir les choses avec lui. Il y a certains esprits qui vont te résister, mais pas lui. Que Dieu nous bénisse. Prenons le livre de Jacques, 1er chapitre, 3e verset. Alors, vous m'excuserez aujourd'hui, j'aimerais quand même la lire. J'aimerais quand même la lire dans 2 versions. Je vais commencer par la version Summer comme d'habitude et j'aimerais quand même le prendre aussi dans la version amplifiée pour avoir des exemples de manières diversifiées. Que Dieu nous bénisse. Jacques, 1er chapitre, 3e verset. Et je pense que ce sont des prédications comme ça, lorsque tu l'entends, je ne vais pas entendre ces prédicateurs. Quel type de vie qu'il est en train... Vous entrez dans mon TikTok, on nous annonce un autre Jésus-Christ. On nous annonce un Jésus-Christ d'où, quand tu viens, il pardonne tes péchés, oui, tu es là, au calme, tu commences à faire toutes tes choses. Mon frère, ma soeur, tu viens à Christ, la première des choses, c'est le baptême du feu. Tu dois être brisé. Dieu ne peut jamais travailler avec toi si au préalable, il n'a pas encore terminé de travailler en toi. C'est ce qu'on oublie. Et il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu puisse travailler avec eux, qu'on puisse le voir, mais au moment que Dieu n'a même pas jamais commencé de travailler dans leur vie. Frères et sœurs, si Dieu n'a jamais travaillé en toi, frères et sœurs, Dieu ne travaillera jamais avec toi. Bon, au moins que
des courants qu'on est en train d'entendre aujourd'hui, les machiavélistes, des faux hommes de Dieu, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes. Et tu fais des raccourcis, tu te dis, bon, moi franchement, une vie de brisement, une vie de foi, c'est très lourd pour moi. Je pense que c'est très lourd pour moi. Je pense que je vais aller toucher. Et c'est ce qui arrive quand on commence, au lieu de devenir un apôtre, au lieu de devenir un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un enseignant, toi tu deviens un manchioniste. Tu tiens aussi la Bible, un manchioniste, comme vous entendez les mots, c'est pas un nom, ancien, c'est un nom qui a du succès, surtout à l'église du Congo. Donc c'est ça au fait, parce que les gens veulent des raccourcis, parce que les gens, on ne prêche pas l'évangile tel que l'évangile doit être prêché. Frères et sœurs, viens. Tu vas te marier. Je dis toujours, nous concentrons Jésus-Christ sur des choses banales. Quelqu'un qui a l'argent, qui ne craint même pas le Seigneur, est-ce qu'il va prier pour aller se marier? Mais si nous qui devons juger des anges, pour avoir le mariage, tu dois prier. Donc cela veut dire, un sorcier est plus puissant que toi. Non, c'est parce que on concentre les enfants de Dieu sur des choses, sur des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tout cela, ce sont des choses qui viendront. Et je pense, moi je suis en train de vous dire, frères et sœurs, un enfant de Dieu est très puissant, plus que des milliers de francs-maçons. Donc si toi déjà un petit sorcier t'arrête, mon frère, ma soeur, il se peut que Jésus-Christ ne te connaît pas. Parce que nous ne livrons pas des guerres avec des sorciers, avec des esprits méchants. Tout cela, c'est le manque de gens qui ne grandissent pas. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que pour grandir, il faut grandir dans la prière seulement. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Tu peux commencer voire même à prier 6 heures du temps, 7 heures du temps. À un moment donné, tu seras bloqué. Certains esprits ne quittent pas seulement par la prière. Certains esprits quittent par la foi. Or, tu dois comprendre que pour qu'un esprit quitte par la foi, la Bible dit, or, la foi vient de ce qu'on entend. Toi, tu entends quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, à un moment donné, il faut que ta prière et la parole de Dieu puissent grandir les deux en même temps. Parce que certains esprits ne quitteront pas par la prière. Une connaissance, une révélation de Jésus-Christ, l'esprit part. Ne supporte pas la vérité, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, vous allez voir des gens que Satan aime. Moi, je les appelle des gens que Satan aime. Prenez les machettes. Vous voyez le modérateur, il prend la machette. On va les tuer Satan. Même Satan est très content. Il dit, des ignorants vont commencer maintenant à prier 5 heures ou 6 heures du temps. Satan est, voire même, il va s'endormir. Parce qu'il sait que des ignorants sont en train de prier. Ou vous prenez voir même les petits démons. Buvez le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux qu'un démon soit sauvé ou quoi? Même Dieu lui-même s'étonne. Tout cela, c'est de l'ignorance. Et des mots vous disent, je pars. Et vous dites, oui, il est parti. Depuis quand un sorcier, un démon, un esprit méchant peut dire la vérité et que vous acceptez les enfants de Dieu? Tout cela, c'est parce que vous grandissez dans la prière sans la parole. Que Dieu nous bénisse. Et vous allez remarquer, c'est toujours les mêmes personnes. Demain, on chasse cet esprit. Le dimanche prochain, la même personne. Vous avez lié le même esprit revient. La question est, la personne sait marcher dans la sanctification. La question est, qui a délié cet esprit-là? Quand tu ignores beaucoup de choses, Satan aussi va manipuler ta vie. Prenons Jacques 1,3. Car vous savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Ici, j'aimerais rectifier certaines choses sur des mauvaises doctrines. Vous savez, je peux vous garantir que Satan ne cherche rien dans la vie des enfants de Dieu. Satan cherche à détruire notre foi. Donc, si tu pensais déjà que dans ta vie,
que Satan est en train de combattre ta finance, mon frère, ma soeur, c'est bien. C'est bien. Mais il faut aller dans la source. Là, tu veux traiter la maladie sans pour autant traiter la cause. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup des enfants de Dieu. Les pasteurs veulent traiter des maladies sans pour autant traiter leur cause des maladies. C'est ainsi que les enfants de Dieu sont toujours dans des captivités. Satan veut bloquer ta finance. Satan veut bloquer ton mariage. Mon frère, ma soeur, il ne cherche rien. Il ne cherche que ta foi. Mais le moyen pour atteindre ta foi, ce sont des portes visibles qui sont peut-être ta finance, qui sont peut-être le mariage, les enfants. C'est pour te faire douter de Dieu. Donc nous comprenons que l'élément primordial de Satan n'est que la foi. Il combat que notre foi. C'est ainsi qu'il est important qu'un enfant de Dieu puisse vivre une vie de foi. Or, un enfant de Dieu qui vit une vie de foi ne peut pas oublier que on sous-entend vivre une vie de foi, c'est vivre une vie remplie des épreuves. Jacques 1,3, la Bible dit, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas déjà l'endurance, si tu restes, ou la grande tribulation te croise, mon frère, ma soeur, tu ne vivras pas. Il faut avoir, nous rapprochons des temps où les enfants de Dieu doivent avoir le front d'Ézéchiel, dur comme un diamant. Dur comme un diamant. Tu dois vivre une vie d'épreuve où j'entre dans mon TikTok, je vois, viens chez Jésus-Christ, viens chez Jésus-Christ. Non, il faut dire la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le brisement, mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui aime les brisements. Mais si vous me voyez aujourd'hui parler devant vous, ce que j'ai passé par cette étape-là, c'est une étape horrible. Où Dieu est en train de te donner la taille de Jésus-Christ. Parce que nous devons savoir, pour entrer sur ces chemins ou sur la porte étroite, tu dois voir la taille de Jésus-Christ. La taille de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, déjà, la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Lorsque tu veux te mettre avec une femme, on sous-entend que tu viens avec ta valise, elle vient aussi avec sa valise, et vous devez jeter une valise pour rester seulement avec une seule valise. Donc vous devez trier les choses de ton côté et du côté de la femme. Mais avec Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Toi, tu dois entrer dans le programme de Jésus-Christ. Frères et sœurs. Or, on sous-entend que tu as aussi ta manière de vivre, tes pensées, tes projets. Mais une vie de foi n'est pas une vie mondaine. Prenons 2 Corinthiens 4, 8 à 11. Je serai courte, il me reste 15 minutes. Si vous m'accordez 15 minutes, que Dieu nous bénisse. 2 Corinthiens 4, 8 à 11. 2 Corinthiens 4, 8 à 11. La Bible dit, n'oublions pas de les partager, c'est très important comme ça. Nos entourages bénéficient aussi de ces messages. 2 Corinthiens 4, 8 à 11. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant, jamais accablés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non anéantis. Oui, nous portons toujours en nous, en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Car, sans cesse, nous vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Mon frère, ma soeur, je peux nous garantir, quand tu commences à exhorter des prédications comme ça dans l'église, et vous allez commencer à voir que les gens commencent à diminuer. Les gens commencent à diminuer. Si aujourd'hui tu avais l'effectif de 500 personnes, demain, moins 100 personnes. Et là, maintenant, il y a des facultés humaines qui entrent, de pensée humaine, mes frères. Je pense que, pourquoi les gens partent? Ah, non, je comprends que cette prédication ou ces encouragements, les gens ne les supportent pas. Ici, là, c'est pas n'importe qui vient d'écrire
2 Corinthiens 4, 8 à 11. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église des Corinthiens. L'apôtre Paul, lui qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Lorsque vous lisez les épîtres apolliniennes, ça constitue les 3/4 du Nouveau Testament. Une personne qui n'a vécu ni physiquement avec Jésus-Christ, mais il compose plus de 3/4 des lettres que des gens qui ont vécu avec le Seigneur. Et il dit, on voit la souffrance de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous tous, nous voulons avoir cette compétence ou cette manière de voir les choses ou la révélation. Parce que nous devons savoir que les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ le connaissaient en chair. Voire même lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il y avait d'autres hommes d'ombre qui ne comprenaient pas toujours. C'est l'apôtre Paul qui reçoit la révélation directement dans les Actes des Apôtres 9 de Jésus-Christ. Il part en Arabie 3 ans dans les épîtres aux Galates. Lorsqu'il revient pour exposer la révélation dont il a été affecté pour le Seigneur, et c'est là où on comprend le mystère que Dieu avait déposé en lui. C'est lui qui crée les églises des païens. C'est l'apôtre Paul. Si aujourd'hui, nous qui ne sommes pas juifs physiquement, on est en train de parler de l'évangile parce que cet homme a reçu cette révélation, il a mis aussi en pratique. Donc, je ne pense pas que, à part les 12 apôtres, à part l'église primitive, si on peut comparer un pasteur de nos jours avec l'apôtre Paul, c'est impossible parce qu'on lit voire même ses écritures, on se réfère de ces écritures qui sont pour nous des repères. Mais l'apôtre Paul, on voit la vie que l'apôtre Paul menait. Une vie remplie des épreuves. Mon frère, ma soeur, vous savez, lorsque tu ne vis pas une vie des épreuves, ne prétends pas avoir la foi. Dieu est juste. Dieu est juste, mon frère, ma soeur. La vie des épreuves, c'est la vie qui engendre à un enfant de Dieu la foi. Et qui amène la foi d'un enfant de Dieu à l'endurance. Mon frère, ma soeur, il m'arrive parfois de ne pas prier, mais d'exprimer ma prière par la foi. Je m'explique. Frères et sœurs, imaginons tu es endormi et tu vois qu'on t'attaque la nuit. Ce n'est pas des petits sorciers, mais d'autres qui t'attaquent la nuit. Et c'est là où on expérimente des types de foi. Il y en a certains qui vont s'élever pour aller commencer à chasser cet esprit, prendre l'autorité, qui est aussi bon quand tu commences à grandir. Mais à un niveau où le Seigneur lui-même t'élève, lorsque tu as ce genre de choses, c'est un dérangement. Parce que la nuit, c'est pour l'adoration. Ta vie, c'est une vie d'adoration. Donc, lorsque Satan commence à te déranger, tu te dis, si c'est un ange, j'allais quand même sursauter. Et je demande, Seigneur, c'est qui? Tu as un message pour moi. Mais là, ce n'est pas un ange, c'est un Satan. Oh, il vient détruire mon sommeil. Je ne veux pas perdre mon temps du sommeil pour ce type. Tu ne pries même pas, tu rentres. Tu dors encore. Mais là, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois vivre. Tu dois vivre des épreuves, des épreuves. Et des épreuves doivent te rendre endurant. Romains 5, 4. Épître aux Romains, 5e chapitre, 4e verset jusqu'au 5e verset. Épître aux Romains, 5e chapitre, 4e verset jusqu'au 5e verset. La Bible dit, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit, la persévérance conduit à une fidélité. Mais j'aime la manière dont on explique, la portion de ces écritures est exprimée. La Bible dit, la persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Ce n'est pas une fidélité comme ça, non. Fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or,
notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs, dans notre cœur, par l'Esprit Saint qui nous a conduits. J'aimerais, il y a quelque chose qui, il y a ces verbes éprouvés qu'on fait souvent pas attention. Mon frère, ma soeur, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Dieu ne peut pas t'approuver sans pour autant t'éprouver. Dieu ne peut pas t'approuver sans t'éprouver. Dieu va mettre des situations. Tout ce que Dieu met en toi, tout ce que Dieu dépose en toi, à un moment donné, ça doit entrer, Dieu doit les filtrer. Donc tout ce que Dieu te donne, Dieu te le donne dans un état brut, si je dois l'expliquer ainsi. Tout ce que Dieu te donne, Dieu te le donne dans un état brut. Mais il faut que, nous connaissons tous nos salaires ici, ça vient en brut. Mais à un moment donné, lorsqu'on commence à couper, et tu as maintenant les bons salaires, les salaires nets. Donc, Dieu aussi te donne tout ce qui est en brut. Mais il faut que lui-même, maintenant, puisse le filtrer. Parce que s'il ne le filtre pas, mon frère, ma soeur, ce n'est pas Satan qui va te tuer. C'est la même chose que Dieu qui t'a donné qui va te tuer. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais passé des épreuves. Dieu dépose en toi les dons de miracles et de guérison. À tel point où des gens te touchent, des gens sont guéris. Mon frère, ma soeur, l'orgueil, c'est... on va te prendre pour Dieu et tu vas l'accepter facilement. Donc, la même chose que Dieu t'a donné, c'est la même chose qui va te tuer. Donc, pour que la chose ne te tue pas, pour que les dons qui est parfait, qui vient de Père des Lumières, en accord avec Jacques, à qui il n'y a pas l'ombre de variation, ne puisse pas te faire du mal, il faut que Dieu lui-même puisse les filtrer. Il faut que Dieu puisse les filtrer à ta manière, mais toujours selon sa vision. Très important. C'est ainsi, Dieu va déposer, par exemple, la foi. Je fais une différence. Si vous voyez dans l'un de mes enseignements où j'ai parlé des différents types de foi, frères et sœurs, moi je pense fermement que c'est bien de manifester ma foi en Dieu. Mais moi j'aime plus la foi de Dieu en moi qui se manifeste devant lui. Donc si vous voulez suivre la différence, vous n'avez qu'à aller voir dans ma chaîne YouTube cet enseignement sur la foi. Donc, nous allons voir que Dieu va déposer la foi. Mais Dieu va déposer la foi pas dans ton corps comme ça. Dieu va le déposer dans ton esprit. Parce que Dieu, lorsqu'il descendait dans l'Ancien Testament, il descendait dans les lieux très saints ou dans les saints des saints. C'est ainsi les lieux saints ou très saints de nos jours, de la Nouvelle Alliance, c'est nos esprits. Donc Dieu va les déposer dans notre esprit. Mais pour que ces dons-là puissent quitter les lieux très saints, puissent venir dans les parvis qui est maintenant les corps, il faut que l'homme, étant qu'un sacrificateur, entre dans son lieu très saint qui est son esprit, ramène tous ces dons qui sont dans Galates 5, 22, ramène tout ce qui est dans Romains 12, 6, ramène tout ce qui est dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, les dons spirituels. Là, c'est le travail de l'homme. Mais il faut que l'homme puisse être accompagné de Dieu. Et c'est là où la tentation maintenant vient, qui n'a rien à voir avec l'épreuve de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Terminons rapidement cette petite exhortation. 2 Corinthiens 6, 3, 6. 2 Corinthiens, 6e chapitre, 3e verset au 6e verset. Donc je répète, 2 Corinthiens, 6e chapitre, 3e verset au 6e verset. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit: ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés, j'aimerais quand même les prendre, ouais, que Dieu nous bénisse. 2 Corinthiens 6, 3 jusqu'à 6, que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu dit: pour que notre ministère soit sans reproche, c'est l'apôtre Paul, nous évitons en toutes choses de causer la chute
de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons, nous-mêmes, en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille. C'est en vivant avec une persévérance sans faille. Donc, apôtre Paul arrivait à un moment donné où les épreuves devenaient sa vie. Les épreuves forgeaient les caractères de l'apôtre Paul, les comportements. Et les épreuves étaient voire même la source ou la base de bénédiction dans la vie de l'apôtre Paul. Vous savez, quand je grandissais, comme je viens de nous dire, j'avais des sérieux problèmes sur les épreuves. Mais aujourd'hui, quand je vois une épreuve qui vient, je dis, wow, Dieu veut me bénir. Là, c'est une manière de voir les choses. Donc, j'ai compris que derrière les épreuves, il y a une bénédiction qui se cache. Attention, lorsque je dis bénédiction, ici je parle des épreuves qui viennent de Dieu. Mais je ne parle pas de cette épreuve-là qu'on va appeler la tentation. Là, c'est moi-même qui peux la tirer sous une convoitise. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. C'est en vivant avec une persévérance sans faille, dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, le veille, le gêne. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut encore avoir des hommes de Dieu comme ça. Ou des gens confondent tout. On va inviter un prophète dans l'église. Et le prophète vient, soi-disant prophète, il commence, je vois ça dans ta vie. Je vois ça dans ta vie. Je vois ça dans ta vie. Donc, on voit que le prophète, soi-disant les prophètes, il a pris 45 minutes à voir toutes les choses dans l'église et il prend 15 minutes, pas pour donner un enseignement prophétique, pour exhorter. Frères et sœurs, ça ce n'est pas un prophète. Il a seulement exercé les dons prophétiques du second degré qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Mais un prophète dit des ministères, c'est celui qui t'amène l'enseignement prophétique. Attention, je ne parle pas des prophètes dans le cadre des néo-testamentaires. Je parle des prophètes dans la Nouvelle Alliance. C'est un enseignant qui t'amène un enseignement prophétique. En soi, lorsque tu commences, je vois ça dans ta vie. Je vois ça dans ta vie. Et il y a des femmes dans l'église de Dieu Tout-Puissant qui réclament « Prophétie, prophète », c'est l'œil qui voit clair. N'est-ce pas que tu commences à devenir une star? N'est-ce pas on commence à mettre en toi un culte de personnalité? N'est-ce pas tu commences à remplacer la place de Jésus tout doucement? Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus des épreuves. Les gens ne veulent plus être éprouvés par Dieu, mais les gens veulent être approuvés directement par Dieu. Frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. Tu veux être approuvé par Dieu, tu dois être éprouvé par Dieu lui-même. Et tu dois savoir aussi que lorsque Dieu t'éprouvera, les tentateurs aussi viendront avec son épreuve, qui est la tentation. Donc tu dois avoir le discernement de dissocier les épreuves qui viennent de Dieu et l'épreuve qu'on appelle la tentation qui vient de l'ennemi, qui a que pour but de te faire perdre les temps. Que Dieu nous bénisse pour cette petite exhortation. C'était votre émission Lilo Bayanzambe avec le frère Shirley Loutete de Souza, ou encore Mot de Dieu, ou encore God's Word. Donc à nous revoir demain à 18h30. Que Dieu nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, j'aimerais quand même faire une petite prière. C'était juste une petite exhortation aujourd'hui. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que Dieu Tout-Puissant puisse nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse.